الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui c'est quel cours? 28e cours du kitab Mi'ata su'alin wa jawabin fil aqida, 200 questions et réponses dans la croyance. Et en ce moment on est en train d'étudier en détail les piliers de la foi, Arkanul Iman. Et on est en train d'étudier particulièrement lequel pilier? Younous? La croyance au jour dernier. Al-Iman bil yawm al-akhir wa muta'allaqatuhu, la foi au jour dernier et toutes les choses qui sont en relation avec la foi au jour dernier. Qu'est-ce qui peut un peu me parler de la foi au jour dernier? Globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui se passe après la mort. Ça c'est de manière globale. عموما أو جملة الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. De façon globale, c'est de croire à tout ce qui va arriver après la mort. Et maintenant, si on veut cerner la foi au jour dernier dans certains points particulièrement, qu'est-ce qu'on va dire? Mohamed? البعث. نعم. الحساب والجزاء. هذا هو. Si on veut le cerner, on va dire al-iman bil yawm al-akhir yatadammanu thalathata umur. La foi au jour dernier comprend trois choses. La foi en la résurrection, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala va nous ressusciter à partir des tombes, à partir du coccyx, ajbu dhanab, comme le prophète alayhi salam a dit, tout le corps va s'effriter et va disparaître et restera le coccyx à partir duquel il va se reconstituer lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire tomber une pluie qui ressemblera au spermatozoïde de l'homme. Cette pluie va tomber pendant 40 jours, ensuite les gens vont sortir de leur tombe, leurs corps seront totalement reconstitués sans que les âmes y soient revenues. Et lorsque Israfil alayhi salam soufflera dans la trompe, les âmes reviendront. Et comme Allah a dit, فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, et les voilà debout à regarder. La deuxième chose, c'est la croyance au jugement. Car Allah tabaraka wa ta'ala يَبْعَثُنَا حَتَّى يُحَاسِبَنَا, il nous ressuscite afin qu'on lui rende des comptes et afin de nous juger. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé Yawm al-Qiyamah Yawm al-Hisab. Il a parmi les noms qu'il a choisis pour nommer ce jour, le jour du jugement. Troisièmement, al-imanu bil jaza wa huwa al-jannatu lil muttaqin wa an-nar li al-usat wal kafirin. Troisièmement, c'est la foi en la rétribution qui est le paradis pour les pieux, l'enfer pour ceux qui mécroient et pour les croyants qui vont d'abord entrer en enfer pour payer leurs péchés, puis après ils en sortiront et termineront au paradis. Ensuite, on a vu que il y a beaucoup de choses qui vont se passer à partir de la mort jusqu'à la fin, qui sera l'entrée au paradis ou bien l'entrée en enfer. Il y a beaucoup d'étapes et on est en train d'étudier quelques-unes de ces étapes en détail. Et dans les jours passés, après qu'on ait parlé de la mort et des questions qui seront posées à chaque personne après son enterrement, après qu'on ait parlé également de la résurrection à partir des tombes, al-ba'ath min al-qubur, on a parlé aussi d'un nafkh fi s-sur, le soufflet dans la trompe. Combien de fois, qui va souffler dans la trompe? Hein? Israfil. Combien de fois il va souffler? Il va souffler 2 fois. Taïb. Est-ce que tous les savants sont unanimes? Non. Ils sont tous d'accord? Non. Qu'est-ce que tu nous expliques sur ça? Tu avais dit la dernière fois que les savants ont divergé. Certains disent 2 fois et certains disent 3 fois. Les savants ils ont divergé. Il y en a qui pensent ou qui voient que Israfil va souffler 3 fois. D'autres qui voient qu'il va souffler 2 fois.
ceux qui voient qu'Israfil va souffler 3 fois, ils se basent sur quoi comme preuve? Un verset? 2 versets. Le premier, Allah Azza wa Jalla dans Surat An-Naml, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ أو داخرين يعني مهانين. Dans le verset, Allah Azza wa Jalla dit, et le jour où on soufflera dans la trompe, Allah Azza wa Jalla dit, et le jour où on soufflera dans la trompe, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront pleins de terreur, seront jetés dans l'effroi, dans la peur totale, sauf ceux qu'Allah a acceptés. C'est-à-dire qu'il y en a que Allah Azza wa Jalla va préserver de cette peur. Et on ne rentre pas dans la question qui Allah va préserver. On est en train de parler qu'Allah Azza wa Jalla ici nous a dit qu'on soufflera dans la trompe. Pour l'instant, vous avez entendu combien de fois ici, dans ce verset? Une seule fois. Qu'est-ce que ce soufflet dans la trompe va causer? ماذا يسبب هذا النفخ في الصور؟ يسبب الفزع. Il va causer l'effroi ou la peur, la grande peur. Le deuxième verset, il est dans Surat Az-Zumar. Allah Azza wa Jalla a dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a dit, et on soufflera dans la trompe, alors ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah a acceptés. Puis on y soufflera une deuxième fois, et les voilà debout à regarder. Combien de fois on a parlé de souffler dans la trompe ici? 2 fois. Qu'est-ce que le premier soufflet va causer? Le foudroiement, duquel va découler la mort. Le foudroiement, sa'af al-maut, lil-maut. Le deuxième, qu'est-ce qu'il va causer? Al-nafkh al-thani, ماذا يسبب? Al-ba'th. Il va causer la résurrection. Donc, si on prend les 2 versets, combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'on soufflera dans la trompe? 3 fois. Donc les savants qui voient cet avis-là, comme Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, ils se basent sur ces 2 versets. Et ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'faza' et ensuite de sa'q. Wa al-faza'u ghayru sa'q. Il a dit qu'Allah azza wa jalla a parlé de la peur, l'effroi, la peur terrible ou la crainte. Et dans l'autre verset, quand il parle du soufflet, il a parlé du foudroiement. Donc il a dit, il est clair qu'il y aura une fois, on soufflera dans la trompe et ce soufflet va causer la terreur dans les cœurs de tout le monde, sauf ceux qu'Allah a protégés. La deuxième fois, Allah tabaraka wa ta'ala va ordonner à Israfil encore de souffler et alors tous les gens seront foudroyés. Et la troisième fois, Israfil soufflera à nouveau dans la trompe et alors les gens seront ressuscités. Et ils se sont basés aussi sur un hadith qui est connu, qui s'appelle Hadith As-Sur Al-Tawil. C'est un long hadith dans lequel on parle de ce qui se passera le jour du mois dernier et plus particulièrement du soufflet dans la trompe, mais il est jugé faible ce hadith par l'imam Al-Albani rahimahullah. Les autres qui voient qu'on soufflera que 2 fois dans la trompe ont dit que lorsqu'Allah Azza wa Jal nous a parlé de la terreur et dans l'autre verset du foudroiement, en vérité c'est un seul et même soufflet, nafrun wahid yusabbibu al-faza' wa hadha al-faza' yuaddi ila as-sa'q al-maut. Ils ont dit que ce soufflet il va causer la peur. Dès que les gens vont l'entendre, ils vont tous être pleins de terreur, ils vont être terrifiés. Ensuite, à cause de cette terreur, ils vont être foudroyés, ils vont mourir. Quelque temps après, ils vont en mourir. Donc, ils sont morts à cause d'un seul soufflet. Et le deuxième, c'est avec lequel ils seront ressuscités. Et ça, c'est l'avis de l'imam Al-Qurtubi rahimahullah dans son livre Al-Tadhkira, dans un livre dans lequel il parle des choses qui se passent après la mort. Et aussi ils ont pris pour preuve le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ, puis on soufflera dans la trompe. Il dit ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ
إلا أصغى ليتا ورفع ليتا أي فعل هكذا. الليت هو صفحة العنق. Le prophète alayhi salam dit aucun d'eux n'entendra ce soufflet sans pencher la nuque pour chercher à savoir d'où le bruit vient. Ensuite il dit wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawda ibilih. Et la première personne à entendre le soufflet dans la trompe est un homme qui s'occupera du bassin avec lequel il donne à boire à ses chameaux. Il dit fayas'aqu thumma yas'aqu an-nas. Il sera alors foudroyé et les gens après lui seront aussi foudroyés. Il dit thumma yursilu Allahu aw thumma yunzilu Allahu mataran aw thumma yunzilu Allahu mataran ka'annahu at-tal aw qala adh-dhill. وهذا الشك من الراوي والصحيح الطل والله أعلم. Puis le prophète alayhi salam dit puis Allah enverra ou fera descendre une pluie semblable au tal. Le tal c'est le crachin. Le tal هو المطر الصغار القطر الدائم. En français on appelle ça le crachin. C'est la pluie qui tombe, elle est fine et elle tombe en continuité, elle est constante. On peut dire l'averse par exemple ou ala kulli hal. فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Après cette pluie, et dans l'autre hadith, le prophète alayhi salam dit qu'elle est semblable au spermatozoïde de l'homme. Il dit ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَمَنِيِّ الرِّجَالِ. Puis Allah fera descendre ou fera tomber une pluie semblable au spermatozoïde de l'homme. Ensuite, les corps des gens enterrés repousseront et se reconstitueront à partir de cette pluie. Et puis on soufflera une autre fois et les voilà debout à regarder. Combien de fois vous avez entendu qu'on soufflera dans la trompe? 2 fois. Et ce hadith il est rapporté par Muslim. Donc l'imam al-Qurtubi il dit que on soufflera 2 fois dans la trompe. Après avoir parlé de ça, on a parlé de al-hashr, on a parlé du rassemblement, car les gens seront rassemblés le jour du jugement dernier. Où est-ce que les gens vont être jugés? De Adam jusqu'au dernier. Où le jugement aura-t-il lieu? Fi Ard al-Sham, dans une terre qui se trouve au Sham, dans la région du Sham, qui est vers la Syrie, la Palestine, à peu près vers là-bas. Et c'est là-bas que Allah subhanahu wa ta'ala va juger les gens. Et c'est là-bas que le rassemblement aura lieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim sur Abu Huraira يحشر الناس على 3 طرائق راغبين راهبين و2 على بعير و3 على بعير و4 على بعير و10 على بعير وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. Et ensuite dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les gens seront ressuscités sur 3 voies. Les gens seront rassemblés sur 3 voies. Il y aura donc 3 catégories de personnes qui se dirigeront vers Ard al-Sham. Il y aura 3 catégories de personnes qui iront vers cette terre-là. Et ici, on est en train de parler du rassemblement fi dunya. On n'est pas en train de parler du hashr. La natakallamu 'an al-hashr alladhi yakunu fi ba'da al-fasl bayna an-nas yawm al-qiyamah. Nous ne sommes pas en train de parler du rassemblement qui aura lieu après le soufflet dans la trompe le jour dernier. On est en train de parler du fait que les gens vont être rassemblés dans ce bas monde avant de mourir. Et c'est le dernier signe de la fin des temps. Comme l'imam Ibn Hajar rahimahullah et Nawawi rahimahullah ont dit, le dernier signe de la fin des temps, c'est le feu qui sortira, un grand feu qui sortira de la ville de Aden au Yémen et qui poussera les gens vers la terre où ils seront ressuscités, où ils seront jugés. Cette terre se trouve dans la région du Sham vers la Syrie. Et le prophète alayhi salam dit que les gens seront rassemblés dans cette terre-là avec 3 voies. Donc il y aura 3 catégories de personnes. Et on a dit que c'est al-muqarrabun, les rapprochés, qui sont les gens au paradis dans les plus hauts degrés, atqan nas, al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal, les messagers et ceux qui les ont suivis, ceux qui sont comme eux. Ensuite, ashabul yamin, les gens de la droite. Ensuite, ashabul shimal, les gens de la gauche.
Comment ce rassemblement va-t-il avoir lieu? Le prophète alayhi salam nous dit, quant au premier groupe, les pieux, les plus pieux, les muqarraboun, les rapprochés, il nous dit raghibun rahibun yarghabun fi rahmatillah yatma'un fi rahmatillah wa yarhabun min adhabillah yani rajun khaifun. Ces gens-là, ils se dirigeront vers la terre du Shiam, dans la terre du jugement, plein d'espoir pour la miséricorde d'Allah et de peur pour le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fannar la tahshuruhum haula. Ces gens-là ne vont pas être rassemblés dans cet endroit par le feu qui sortira du Yémen, de Adan. Ces gens-là iront de leur plein gré. Yadhabun ila Shiam bi ikhtiyarihim. Ils vont aller au Shiam bi ikhtiyarihim, de leur plein gré, avant que le feu ne sorte. Parce que le prophète alayhi salam, dans un hadith qui a été rendu authentique par l'imam al-Albani rahimahullah, a dit que il a dit ستكون هجرة بعد هجرة وخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم. Il dit il y aura une immigration après une autre vers la fin des temps. Les gens ils vont changer d'endroit pour vivre. Et les meilleurs des gens sont ceux qui resteront vers la terre où a immigré Ibrahim. Ibrahim a immigré vers la terre du Sham, l'endroit où les gens seront jugés. Il dit وَشِرَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ, et les pires gens de la terre ce jour-là, j'ai oublié la suite du hadith. Ce qu'on retient, c'est que il restera les pires gens. Le prophète alayhi salam a dit فَمَا تَأْمُرُنَا, qu'est-ce que tu nous ordonnes de faire? Et le prophète, les compagnons ont dit au prophète alayhi salam, qu'est-ce que tu nous ordonnes de faire? Parce qu'il a dit, pardon, que les pires de gens sont ceux qui seront repoussés par le feu qui sortira du Yémen pour les pousser jusqu'au Shiam. Et le prophète alayhi salam leur a dit à ce moment-là, allez au Shiam, c'est-à-dire allez au Shiam avant que ce feu ne sorte. Donc les sahaba radiyallahu anhum ont été prévenus par le prophète alayhi salam qu'un feu va sortir et va pousser les gens, et il leur a dit allez au Shiam, allez-y. Et donc c'est ces gens-là, ils vont y aller avant que le feu arrive. Les premiers c'est le muqarraboun, ils vont y aller, ils seront à l'aise. Les deuxièmes c'est ashabul yamin, les gens de la droite, les gens du paradis, mais en dessous d'eux, en dessous des premiers dans les degrés. Ces gens-là ils iront en chameau, ils iront en chameau et ils se feront passer un seul chameau à 2, à 3, à 4 et à 10. Pourquoi? Parce qu'ils seront dans une époque où il n'y aura plus beaucoup de chameaux à acheter. Alors ils se prêteront un chameau à 10, à 4, à 3, à 2, etc. Et ceux-là, c'est les gens de la droite. Après eux, donc eux, ils iront au Shiam, vers la Syrie, avant que le feu ne sorte du Yémen. Et après eux, il y aura les pires des gens, qui sont les gens de la gauche, les gens de l'enfer, al-kuffar, les mécréants. Ceux-là, c'est le feu qui va les pousser. Pourquoi? Ils vont rester dans les endroits ou dans les pays où ils vivent, jusqu'à ce que le feu sorte de Adan et les repousse. Celui qui ne veut pas avancer va être brûlé par le feu. Donc ils seront obligés de se diriger vers la terre du jugement. Et le feu les accompagnera au matin, au soir et pendant leur sieste. Ils ne pourront jamais faire marche arrière. Donc avec ça on comprend qu'est-ce que le prophète alayhi salam veut dire quand il dit que les gens seront ressuscités ou rassemblés sur 3 routes. Les rapprocher, les gens de la droite et les gens de la gauche. Donc ceux qui seront repoussés par le feu, ce sont les gens de l'enfer, les mécréants. Et dans le hadith qui est rapporté, qui est authentifié par l'Albani rahimahullah, le prophète alayhi salam a dit tahshuruhumun nar ma'al qiradati wal khanazir wal a'yadhu billah. Il dit le feu va les rassembler là-bas, va les amener en Syrie avec les singes et les porcs. Wal a'yadhu billah. Après avoir parlé du rassemblement, on a parlé de la scène dans laquelle les gens se tiendront debout devant Allah, ou plutôt avant que le jugement ne commence. Les gens se tiendront debout et ils attendront qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence leur jugement. Allah tabaraka wa ta'ala nous a décrit dans le Coran comment se passera cette scène et comment elle se déroulera. Il nous dit que c'est ce jour-là
ils auront les regards figés. Allah dit وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Ne crois pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ أي ترتفع فيه الأبصار ولا تنخفض. Il dit mais Allah ne fait que de leur accorder un délai, de leur laisser du temps jusqu'à un jour où les regards seront figés, les yeux seront en l'air et ne bougeront plus. Il dit مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ مُهْطِعِينَ أي مسرعين إلى من يدعوهم لأرض المحشر لأرض الحساب أو للحساب. Ils vont se précipiter lorsque l'ange va les appeler à comparaître devant Allah. Ils vont se précipiter à répondre à l'appel. مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ. Ils auront les têtes levées. لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ. Leur paupière ne se refermera pas. Ils ne regarderont ni à gauche ni à droite. Ils seront figés. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَى قُلُوبُهُمْ خَالِيَةٌ إِلَّا فِي أَنَّ فِيهَا الْخَوْفَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Et leurs cœurs seront vides de toute chose. Ils ne penseront à plus rien d'autre que ce qui va leur arriver quand ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi décrit comment va se passer cette scène dans plusieurs hadiths. Il nous dit yaqumu ahaduhum fi rashahihi ay fi araqihi ila ansafi udhunayhi. Le prophète alayhi salam nous dit l'un d'entre eux se lèvera dans sa transpiration et elle atteindra ses oreilles, la moitié de ses oreilles. Et on sait que le soleil va descendre tellement bas que les gens vont se mettre à transpirer. Ils vont transpirer tellement fort que le prophète alayhi salam a dit ya'raqu an-nasu yawm al-qiyamati hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dhira'a. Les gens transpireront le jour du jugement dernier jusqu'à ce que leur sueur atteigne dans la terre 70 coudes, c'est-à-dire 35 mètres. Tellement les gens transpireront, la sueur va rentrer dans la terre à 35 mètres de profondeur. À 35 mètres de profondeur. Ensuite, il nous dit وَيُلْجِمَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ. Et cette sueur aussi va monter dans leur corps jusqu'à atteindre leurs oreilles à cause de leurs péchés. Et ce jour-là, en fonction des péchés et des bonnes actions des gens, ils transpireront jusqu'aux chevilles ou aux genoux ou aux clavicules ou aux oreilles à cause de leurs actions. Ensuite, on a vu Sifatul Ardi wal Hisab, on a vu la description du jugement et on a vu que le Hisab yanqasimu ila Hisab Yasir wa Hisab Asir. On a vu que le jugement il se divise en deux, le jugement difficile et le jugement facile. Qui est-ce qui peut me rappeler c'est quoi la différence entre l'un et l'autre? Ma huwa al-hisab al-yasir, ma huwa al-hisab al-asir. Le jugement facile, c'est le jugement du croyant, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala va rapprocher le croyant de lui jusqu'à le couvrir d'un voile et il va lui faire avouer tous les péchés qu'il a fait, mais sans que personne ne l'entende et sans débattre avec lui. Allah va juste lui dire tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, et il répondra oui j'ai fait, oui j'ai fait, oui j'ai fait. Il va penser qu'Allah va le détruire et Allah azza wa jalla va lui dire inni satartuha laka fid dunya wa ghafiruha laka al-yawm. Je te les ai cachés dans ce bas monde et je te les pardonne aujourd'hui. Et c'est le jugement facile dans lequel Allah azza wa jalla, ou au sujet duquel Allah azza wa jalla nous dit fa amma man utiya kitabahu fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Quant à celui à qui on remettra son livre dans la main droite, il aura un jugement facile. Quel est le jugement facile? C'est le fait qu'Allah lui dira tu as fait ça, il avouera, mais Allah ne va pas le punir et il ne va pas rentrer dans le débat avec lui. Et le jugement qui est difficile, c'est le jugement dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala yafdahu al-insan amam ru'us al-khalaiq. Allah va dévoiler ce serviteur devant toutes les créatures, des premiers jusqu'aux derniers. Il va les dévoiler et sayahsulu niqash wa muhaqaqa tahqiq, et il va avoir lieu un débat et une forme de il va avoir lieu un débat dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça, tu as été là-bas, pourquoi tu as été là-bas.
alors que l'autre il ne lui a pas dit ça pour le jugement facile. Et donc celui-là il aura des comptes à rendre. Et c'est de celui-là que le prophète alayhi salam dit Man nuqisha al-hisab udhib. Celui avec qui on va débattre dans son jugement sera châtié. Après cela, on a vu que les gens ils vont recevoir leurs livres, car on sait que kullu amalin ta'maluhu yusajjal 'inda Allah 'azza wa jalla fi sahifa أو في كتاب أو في ديوان. هذه الأسماء شرعية الديوان والكتاب والصحيفة. On sait que tout acte que l'on fait est enregistré chez Allah Azza wa Jal dans un livre, un feuillet ou un registre. C'est ce que les anges écrivent. Et le jour du jugement dernier, chacun va recevoir son livre et va lire tout ce qu'il a fait. Il ne pourra plus se cacher. Il ne pourra plus dire non, je n'ai pas fait ça, ce n'était pas moi. Tout ce qu'on a fait du début de notre vie jusqu'à notre mort sera écrit dans ce livre. On demande à Allah de nous pardonner, de faire miséricorde ce jour-là. Et les gens le recevront dans la main droite et d'autres dans la main gauche. Et Allah, dans un autre verset, nous parle de gens qui vont recevoir leur livre dans leur dos. Et on a expliqué la semaine dernière que les savants ils ont divergé. Certains ont dit on va donner le livre dans la main droite et dans la main gauche, mais ceux qui vont prendre le livre dans la main gauche, leur main sera derrière le dos. Leur main sera derrière le dos. Les autres savants ont dit on va recevoir le livre soit dans la main droite, soit dans la main gauche, ou soit derrière le dos. Ceux qui ont dit qu'on va recevoir le livre dans la main droite ou dans la main gauche, la main gauche derrière le dos, ils ont dit ceux qui recevront le livre dans la main droite sont les croyants, et ceux qui recevront le livre dans la main gauche derrière le dos, ce sont al-kuffar, les mécréants. Et les autres ils ont dit ceux qui recevront le livre dans la main droite, ce sont les croyants les plus pieux, al-mu'minun, les plus pieux. Ceux qui vont recevoir le livre dans la main gauche sont al-mu'minun lakin alladhina waqa'u fi dhunubin lam yatubu minha, ceux qui ont fait des péchés parmi les croyants desquels ils ne se sont pas repentis. Et ceux qui recevront leur livre derrière le dos sont al-kuffar. D'autres ont dit ceux qui recevront le livre dans la main droite sont les croyants, dans la main gauche al-munafiqun, et dans le dos les kuffars. Quoi qu'il en soit, ce qu'on retient, c'est qu'on va recevoir un livre dans lequel toutes les actions sont écrites. Ce livre-là, il sera donné dans la main droite ou dans la main gauche. Et certains ont rajouté derrière le dos. Mais ce qu'on retient ici, c'est qu'on va recevoir, chacun va recevoir son livre. On a vu la description de ça dans le Coran, et maintenant on va entrer dans la question 120. السؤال العشرون بعد المئة ما دليل ذلك من السنة. La question 120, quelle est la preuve de cela dans la sunna, c'est-à-dire dans les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-jawab fihi ahadith kathira. La réponse, il y a beaucoup de hadiths. منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا يقول أعرف ربي أعرف مرتين فيقول سترتها في الدنيا وأغفر لها لك اليوم ثم تطوى صحيفة حسناته وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. Donc parmi les hadiths qui nous parlent des livres dans lesquels on va prendre dans lesquels nos actions sont écrites, le prophète alayhi salam a dit le croyant sera rapproché de son Seigneur, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, jusqu'à ce qu'il le couvre d'un voile, jusqu'à ce que son Seigneur le voile. Et Allah va le faire reconnaître tous ses péchés, il va avouer. Il va lui dire tu as commis tel et tel péché, et il répondra oui mon Seigneur, j'ai fait telle chose, oui mon Seigneur, je reconnais, 2 fois. Ensuite Allah lui dira je te les ai cachés et couverts dans ce bas monde, et aujourd'hui je te les pardonne. Alors à ce moment-là, son registre de bonnes actions
sera plié. Quant à l'autre, ou le kafir, il sera appelé devant tous les témoins et devant tout le monde. Et il sera dit, ceux-là sont ceux qui ont menti sur leur Seigneur. Donc, ce qu'on retient du hadith ici, c'est qu'il y a une preuve, fi hadha al-hadith dalil ala anna lil insan sahifa tusajjalu fiha a'malu. Il y a une preuve que chaque personne a un registre dans lequel ses actes sont enregistrés. وقالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة قال يا عائشة أما عند ثلاث فلا أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا وأما عند تطاير الكتب وإما يعطى بيمينه وإما بشماله فلا وحين يخرج عنق النار. وهذا الحديث ضعفه الإمام الألباني رحمه الله. Et après il ramène un hadith qui a été jugé faible par le Cheikh Al-Albani rahimahullah, dans lequel Aïcha radiyallahu anha aurait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, est-ce que la personne se rappellera de son ami bien-aimé le jour de la résurrection? Et le prophète alayhi salam lui aurait répondu, ô Aïcha, lors de 3 situations elle ne s'en rappellera pas. La première, lorsque ses actes seront pesés dans la balance, il ne s'en rappellera pas. La deuxième, c'est lorsque son livre lui sera remis soit dans la droite ou soit dans la gauche. Et la troisième, lorsqu'un coup sortira du feu. Ala kulli hal, ce hadith il est rapporté par Ahmed et Abu Daoud, mais il est jugé faible par l'imam Al-Albani rahimahullah. As-su'al al-hadi wal-'ishrun ba'da al-mi'a, question 121. Et maintenant on va passer à une autre chose, qui est al-mizan, qui est la balance. Car parmi les choses qui se passeront le jour du jugement dernier, la balance, dans lesquelles on va voir ma dalilul mizan min al-kitab wa kayfa sifatul wazn. Quelle est la preuve du Coran qu'il y a une balance, et quelle est la description, ou comment a été décrit, ou comment on dit al-wazn, comment on pèsera, comment la pesée sera effectuée. Donc, avant d'entrer dans la réponse, Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alu aw yansibu mizanan hatta tuzana a'malu al-ibad. Wa hadha al-mizan lahu kiffatan. Kiffa tuda'u fi alayhi al-hasanat wa ukhra li as-sayyi'at. Il faut savoir que le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va établir une balance. Il va établir une balance afin que les actes de chaque personne y soient pesés. Cette balance a 2 plateaux. Un sur lequel les bonnes actions seront posées et l'autre sur lequel les péchés seront posés. Le but de cette balance, c'est d'établir la justice et de montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va être injuste avec personne. طيب. الله عز وجل dit الجواب قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et on établira les balances en toute justice au jour de la résurrection, aucune âme ne sera lésée, même si c'est du poids d'un atome, on le fera venir. C'est-à-dire chaque action sera pesée dans cette balance. Et Allah ne va être injuste avec personne. Subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, et nous suffisons à dresser les comptes. Allah suffit pour dresser les comptes le jour du jugement dernier. Et dans ce verset, on voit qu'Allah a dit al-mawazin. On établira les balances. Et de là, certains savants ont dit qu'il y aura plus qu'une balance. بعض العلماء قالوا بأنه سيكون يوم القيامة أكثر من ميزان واحد لأن الله أتى بصيغة الجمع. Ils ont dit, comme Allah a dit les balances, il y aura plusieurs balances le jour de la résurrection. Et les autres ont dit, en fait, il y a une seule balance le jour de la résurrection. Et Allah Azza wa Jal ذكر هنا صيغة الجمع موازين لأن الأشياء التي توزن متعددة كما سنرى. Les autres savants ont dit qu'Allah a dit les balances au pluriel parce que en fait
plusieurs choses vont être pesées, mais il y a une seule balance, comme on va le voir dans peu de temps. وقال تعالى, et Allah a dit, وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ, et la balance sera établie ce jour-là en toute justice. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, quant à celui dont les balances seront lourdes, il fera partie de ceux qui ont réussi. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ, quant à ceux dont les balances seront légères, alors ceux-là auront causé la perte de leur propre personne à cause de l'injustice qu'ils faisaient devant nos versets. Allah subhanahu wa ta'ala ici nous a dit qu'il y aura une balance et que certains l'auront lourde et d'autres légère. Et ce verset répond à la question Kayfa sifatul wazn. Ce verset répond à la question du Cheikh Ahmed al-Hakami hafidhahullah, Hafidh ibn Ahmed al-Hakami, dans laquelle il a dit comment va avoir lieu la pesée. Et on voit que il y aura donc une pesée de laquelle va découler des actes qui sont lourds ou légers. Des actes qui sont lourds ou légers. وقال تعالى في الكافرين, et Allah a dit au sujet des kuffars, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, et on ne leur donnera ce jour-là aucun poids, c'est-à-dire aucun poids dans la balance. Et de là les savants ils ont dit, ou certains savants ont dit que les kuffars, on ne pèsera pas leurs actions. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'action. Et les kuffars, quand ils vont venir Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jalla a dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, et on verra les actions qu'ils ont fait ce jour-là et on les transformera en poussière éparpillée. Donc ils n'auront pas d'action, qui vont être pesées. Donc leurs actions ils ne seront pas pesées. C'est pour ça qu'Allah a dit فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, et on ne leur donnera aucun poids le jour de la résurrection. طيب. السؤال الثاني والعشرون بعد المئة, question 122. ما دليل ذلك وصفته من السنة, quelle est la preuve de la balance, c'est-à-dire qu'il y aura une balance, et quelle est la description de la pesée dans la sunna? الجواب فيه أحاديث كثيرة, beaucoup de hadith. منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان وأنها ترجح ب99 سجلا من السيئات كل سجل منها مد البصر. Premièrement, un hadith qui est connu chez les savants sous le nom du hadith de la carte. Ce hadith, il est authentique, il est rapporté par Ahmad selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le résumé du hadith, le jour du jugement dernier, Allah va sauver un homme de ma communauté. Cet homme-là viendra devant l'ensemble des créatures et il aura 99 feuillets. 99 feuillets registres, les feuilles dont on a parlé dans la question précédente. Lahu 99 sijillan, as-sijil as-sahifa. Fi kulli sahifa kutibat a'maluhu. Et dans chaque feuillet, tous ces actes sont écrits. As-sijil al-wahid, ay as-sahifatu al-wahida, ad-diwan al-wahid, fi sa'atihi ka'annahu maddu al-basar. Chaque feuillet dans sa taille est égal à la portée de la vue. Dans chaque feuillet, tous ces péchés sont écrits. Il y en a 99. Mais toi, dans le désert, tout ce que ta vue peut atteindre, c'est équivaut à la taille d'un seul feuillet. Et cet homme-là va venir avec 99 feuillets comme ça. Et dans chaque feuillet, il y aura écrit tous ses péchés. Cet homme-là, il va penser qu'Allah va le détruire. Alors, Allah va lui faire reconnaître ses péchés. Et il va les reconnaître. Allah Azza wa Jal va lui dire, est-ce que tu as une hasana? Il va lui dire, je n'ai rien. Allah va lui répondre, si tu as une hasana, et aujourd'hui on ne va pas te faire d'injustice. Alors il regardera, il verra une carte. Il verra une carte sur laquelle il sera écrit Ashhadu an la ilaha illallah. Je témoigne qu'aucune divinité n'a le droit à l'adoration sauf Allah. Alors Allah il dira Uhdur waznak, ramène ces choses-là pour les peser. Et il dira au Seigneur, qu'est-ce que cette carte va faire devant 99 feuillets? Allah va lui dire, ramène-la pour la peser, aujourd'hui on ne va pas te faire d'injustice. Et là,
les 99 feuillets vont être posés sur un plateau et la carte La ilaha illallah sur un autre plateau. Et le prophète à la fin du hadith a dit Fatashat as-sijillat wa thaqulat al-bitaqa wa la yadkhulu ma'a ismillahi shay. Allahu akbar. Et ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? La carte va prendre le dessus. Les 99 feuillets vont s'envoler, se déployer, et la carte sera plus lourde, et rien ne sera plus lourd que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on retient de ça, c'est qu'une personne va venir, elle aura dit La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala, mais avec la compréhension de cette parole et la mise en pratique de tout ce que cette parole implique. Ce n'est pas que la parole sans la compréhension, ou bien la parole en faisant des choses qui la contredisent. Cette personne-là, elle a énormément de péchés desquels elle ne s'est pas repentie. Mais à cause de cette parole-là, et à cause du fait qu'elle n'a pas fait de shirk, qu'elle n'a pas adoré autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah va lui dire tu as une hasanat qui va battre tout ça. Et quand on va peser la carte, elle va prendre le dessus sur les 99 feuillets. Qu'est-ce qu'on tire de ça? Qu'est-ce que vous tirez de ça? L'importance de la ilaha illallah et l'importance de l'ikhlas, de la sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit قد يغفر الله عز وجل لعبد بسبب حسنة واحدة عملها وهو كان فيها مخلصا إخلاصا شديدا فيغفر له كبائر من كبائر الذنوب دون أن يتوب منها. Il a dit Allah peut pardonner à un serviteur le jour du jugement dernier des grands péchés desquels il ne s'est pas repenti à cause d'une bonne action qu'il a faite dans laquelle il avait une sincérité immense. C'est-à-dire que quand il a fait cette bonne action, dans son cœur, il y avait le fait et la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand et le plus immense. Son cœur, il était rempli, il était habité par le ta'zim Allah, l'immensité et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah a vu dans le cœur de ce serviteur cette chose-là, à cause de cette action qui à la base est peut-être une petite action, il lui a pardonné des grands péchés desquels il ne s'était même pas repenti. D'où l'importance d'être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi on tire de ce hadith-là la preuve qu'il y aura une balance le jour du jugement dernier. Et la preuve que cette balance aura deux plateaux, barakallahu fik. Puisque dans un plateau il y aura les cartes, et dans l'autre plateau, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura les feuilles. Donc il y a deux plateaux. Et on tire aussi quelque chose. Qui est-ce qui va réfléchir? On va peser sur la balance dans un plateau une carte et dans l'autre plateau des feuillets. Donc on tire. Je vais vous poser une question. On vient d'apprendre qu'il y aura une balance le jour du jugement dernier sur laquelle va être pesées nos actions, ou vont être pesées nos actions. Il y aura une balance le jour du jugement dernier. Je vous ai aidé dans la phrase. Qu'est-ce qui va être pesé sur cette balance? Hein? Al-Hasanat Sayyi'at. Al-Karim. Les registres qui sont tenus. Là, vous avez dit les actions, les péchés et les bonnes actions. Abdel Karim, il a dit Saha'iful A'mal, les registres dans lesquels on a écrit les actions. Quelqu'un a une autre chose à dire ou pas? Non. La question, qu'est-ce qui va être pesé dans les deux plateaux de la balance? Les livres, il vient de le dire. La personne. Hein? La personne. Là, il vient de dire la personne qui a fait les actes va être pesée. Qu'est-ce qui a raison? Là, on a trois paroles. Soit on va peser la personne qui a fait les actes, soit on va peser les livres où sont écrits les actes, soit on va peser les actes même. Allah, il va leur donner une forme le jour du jugement dernier et on va les peser. Qui est-ce qui a raison? C'est moi qui ai la raison. أنت؟ ماذا قلت؟ حسنات السيئات. أكيد. La personne aussi. Hein? La personne va être pesée aussi. Le frère, il a dit la personne va être pesée. Et Akhouak, on vient de vous lire un hadith clair. Il y a quoi dans le hadith que vous venez d'entendre? Les feuillets. On vient de dire qu'il y a 99 feuillets dans un plateau et une carte dans l'autre. Donc ça c'est clair qu'il y a les feuillets qui vont être pesés. C'est tout?
Il n'y a que les feuillets qui vont être pesés. Hafid. Il y a écrit dessus. Il y a trois choses qui vont être pesées. La première chose qui va être pesée, c'est les livres où il y a écrit les bonnes actions. La deuxième chose, c'est les gens même qui ont fait les actions. La troisième chose, c'est les actions même. Allah tabaraka wa ta'ala, il va leur donner une forme, il va les peser. Et les savants qui ont dit que quand Allah a dit dans le verset et on établira les balances en toute justice le jour de la résurrection, Allah a dit les balances, pas parce qu'il y a plusieurs balances, il n'y en aura qu'une, mais parce qu'il y a plusieurs choses qui vont être pesées. Et ces choses qui vont être pesées, c'est quoi? Les actions, les livres et les gens. Maintenant, on a besoin d'une preuve. On ne peut pas parler comme ça. Qui a la preuve? La preuve par rapport à la personne va être pesée, c'est la hadith de Mas'ud. Le frère il dit la preuve que la personne va être pesée, c'est un hadith avec quelque chose qui s'est passé avec Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est monté sur l'arbre. Quand il est monté sur l'arbre, ensuite après les compagnons sont montés de... Les compagnons radiyallahu anhum, ils ont rigolé sur de ses jambes. Pourquoi ils ont rigolé de ses jambes? Parce qu'elles étaient fines, elles étaient minces. Donc ils ont rigolé. Qu'est-ce que le prophète alayhi salam il a répondu? Il a dit que ses jambes étaient plus lourdes que la montagne d'Uhud. Dans quoi? Si on l'a pesé, si on l'a mis. Elles sont plus lourdes dans quoi? C'est ça qui est dans la balance. Il a dit ses jambes sont plus lourdes dans la balance que la montagne d'Uhud. Donc il y aura ses jambes dans la balance. Quand? Le jour du jugement dernier. Donc les hommes vont être pesés dans la balance. Et le deuxième hadith, c'est dans lequel le prophète alayhi salam a dit on fera venir l'homme imposant et fort. Il a une grosse corpulence, il est très fort, il est imposant. Il ne pèsera pas le jour de la résurrection le poids de l'aile d'un moustique. Donc il sera pesé, cet homme-là. Donc les gens ils vont être pesés. Et maintenant on va voir, justement on va le voir tout de suite. Et parmi les hadiths, ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن مسعود رضي الله عنه أي لقصة ابن مسعود أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. Donc le hadith avec Abdullah ibn Mas'ud, le prophète alayhi salam a dit aux compagnons qui ont ri de la minceur de ses jambes, vous rigolez parce que ses jambes sont fines ou minces. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main que ses jambes seront plus lourdes dans la balance que la montagne d'Uhud. Donc ça c'est clair, ses jambes seront dans la balance. Ensuite, وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وغير ذلك من الأحاديث. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit on fera venir un homme imposant et à la forte corpulence le jour de la résurrection, et chez Allah il ne pèsera pas le poids de l'aile d'un moustique. Lisez si vous voulez la parole d'Allah et on ne leur donnera le jour de la résurrection aucun poids. Donc on a vu que ce qui va être pesé sont les actions, les registres et les gens qui ont fait les actes. As-su'al al-thalith wal-'ishrun ba'da al-mi'a. Question 123. Et maintenant on passe à nantaqilu ila marhalatin ukhra min marahil ad-dar al-akhirah. On passe à une autre étape parmi les étapes de ce long chemin qui aura jusqu'à la fin qui sera soit l'entrée au paradis ou en enfer. Wa hadhihi al-marhala hiya as-sirat. Hiya as-sirat. La sirat al-mustaqim, هذا شيء آخر. Donc cette étape c'est le pont. Il y aura un pont. Ici il nous dit ما دليل الصراط من الكتاب. Quelle est la preuve qu'il y aura un pont dans le livre, c'est-à-dire dans le Coran? Et avant de parler de la preuve du sirat, on doit savoir qu'est-ce que c'est as-sirat. Et les compagnons radiyallahu anhum ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. عندما قال وينصب الجسر على متن جهنم
قالوا يا رسول الله وما الجسر. Lorsque le prophète alayhi salam a dit on placera un pont au-dessus de l'enfer, les compagnons ont dit ya Rasulallah, qu'est-ce que ce pont? Et il a dit c'est un pont qui sera placé au-dessus de l'enfer, et ensuite wasafahu, il l'a décrit comme on va le voir dans le hadith. Donc c'est un pont qui sera placé au-dessus de l'enfer, et les gens vont venir pour traverser ce pont. Certains vont tomber, certains vont passer, comme on va lire dans ce hadith tout de suite. Quelle est la preuve qu'il y aura un pont le jour de la Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection? Al-Jawab, qala Allahu azza wa jal, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Donc surat Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala dit et aucun d'entre vous ne va éviter le passage. Aucun d'entre vous ne sera épargné du passage par celui-ci, c'est-à-dire par l'enfer. Aucun d'entre vous ne va éviter le passage par l'enfer. C'est une chose que ton Seigneur a décrétée qui arrivera obligatoirement. Après, on sauvera ceux qui ont eu la crainte, ceux qui ont été pieux, et on abandonnera les injustes agenouillés dans l'enfer. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'on va tous passer par l'enfer. Et ce verset, il a posé problème aux sahaba radiyallahu anhum. Comment on va tous passer par l'enfer? Il a posé problème à beaucoup. Et la réponse à cette question, c'est que Allah ici nous parle de sirat. Al-maqsoud fi hadhihi al-aya al-ubur ala as-sirat wa huwa al-jisr al-mamdud al-mansub fawqa jahannam. Wa in minkum illa wariduha ما من أحد منكم إلا وهو سيعبر هذا الصراط إما أن يسقط إما أن يثبت فيجاوز الصراط. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'aucun d'entre nous ne va éviter le passage par l'enfer, c'est-à-dire aucun d'entre nous ne va éviter le passage par le pont qui sera placé au-dessus de l'enfer, et soit on tombera ou bien on le traversera. Et ceux qui le traverseront sont ceux qui ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux-là, ils seront différents dans la vitesse à laquelle ils vont traverser ce pont, comme on va voir dans le hadith. وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. Allah a dit dans Surat al-Hadid le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière viendra de devant eux et à leur droite. Il y a un problème. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala, pourquoi le Cheikh Hafiz rahimahullah a amené ce verset alors qu'ici on ne nous parle pas de sirat, on ne parle pas du pont dans ce verset, on nous dit juste que le jour du jugement dernier tu verras les croyants et les croyantes avec une lumière devant eux et à leur droite. On n'a pas parlé du pont ici. Qui est-ce qui répond à cette question? Parce que ici il prend ça pour preuve pour parler du pont. Qui répond à cette question? Chérif. Cette lumière-là, c'est l'enfer. Cette lumière-là, c'est l'enfer. Là, on est en train de parler de la lumière des croyants. La lumière des croyants, c'est pas l'enfer. Le jour du jugement dernier, Allah il va donner une lumière aux croyants. Tawfiq. Et ça leur montrer la lumière, sur le pont, il y a dans l'obscurité. Les gens qui vont passer sur le pont, ils vont pas voir quand il n'y a pas de lumière, tu vas tomber. Les gens croyants, ils vont voir de la lumière, ça leur aide de passer. Exactement, c'est exactement ça la réponse. La réponse, c'est que cette lumière, elle va leur servir à se diriger pour atteindre le pont et pour passer. Allah Azza wa Jalla dans cette surah, il nous parle aussi des hypocrites. Il va leur donner au début une lumière et après elle va s'éteindre. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il va séparer entre eux, il va faire la séparation entre les croyants et les kuffars et les hypocrites. Ils auront plus de lumière et ils seront fi dhulumat. Et les croyants, eux, ils auront une lumière devant eux à leur droite. Et avec cette lumière, ils verront le chemin à suivre pour aller traverser le pont. Donc cette lumière, elle a un rapport avec le pont. Et ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru kulla qawmin bittiba'i man abaduh. Allah Azza wa Jalla, ce jour-là, va donner l'ordre à chaque groupe de suivre la divinité qu'il a choisie. فَيَتَوَجَّهُ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى الْإِلَهِ الَّذِي كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ.
Et à ce moment-là, chaque peuple va se diriger vers la divinité qu'ils ont adorée en dehors d'Allah. فَلَا يَبْقَى إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ. Et il ne restera que les croyants. وَمَعَهُمُ الْمُنَافِقُونَ. Et les hypocrites aussi resteront avec eux. Donc ceux qui vont partir avec leur divinité, où est-ce que leur divinité va les emmener? في الآية فأوردهم النار في فرعون بداية الآية نسيت الله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. Donc ces gens-là, ils vont tous suivre leur divinité en pensant que leur divinité va les sauver de l'enfer et va les secourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire que ces gens-là vont suivre leur divinité et les divinités vont les emmener en enfer, dans le feu. Comme Allah a dit au sujet de Pharaon, il va devancer sa communauté le jour du jugement dernier et il va les emmener en enfer. Ensuite, il restera les croyants et les hypocrites. Et Allah subhanahu wa ta'ala va donner la lumière aux croyants et va donner aussi aux hypocrites. Et les hypocrites, ils vont penser qu'Allah va les secourir, va les aider. Alors, ils vont dire aux croyants, attendez-nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans le surat al-Hadid, ils vont dire aux croyants de les attendre. Ou ils vont leur demander de la lumière. Naqtabis min nurikum. Anzuruna. انظرونا بمعنى انتظرونا لأن هذا يأتي بمعنى انتظرونا. Ils vont dire, les hypocrites, ils vont dire aux kuffars, attendez-nous et donnez-nous de votre lumière. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. On leur dira, retournez derrière vous et allez chercher de la lumière. Lorsqu'ils vont aller chercher de la lumière, Allah a dit فضرب بينهم بسور بحاجز له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Et alors, un obstacle, une porte sera placée entre eux. À l'intérieur de cette porte, là où il y a les croyants, il y aura la rahma, et de l'autre côté, il y aura le châtiment. Et là, les croyants et les hypocrites, ils vont leur dire, mais pourquoi vous nous attendez pas, on était avec vous, etc. Et Allah Azza wa Jal, il va leur répondre. Et ensuite, il restera que les croyants. Et qu'est-ce que les croyants vont faire après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller traverser le pont. Et de là, on comprend que les seuls qui vont traverser le pont, ce sont les mu'minun. Les ulama ikhtalafu fi man alladhi ya'buru as-sirat, hal hum mu'minun khassa aw ghayru al-mu'minin ya'buruna. Les savants ont divergé. Est-ce que autres que les croyants, qui sont les kuffars, vont aussi traverser le pont pour tomber dans le feu ou non? Et comme on va voir dans le hadith, qu'il est clair que les seuls qui vont passer, wallahu a'lam, ce sont les croyants. Donc dans la question 124, السؤال الرابع والعشرون بعد المئة ما دليل ذلك وصفته من السنة. Quelle est la preuve du pont et sa description dans la sunna? الجواب فيه أحاديث كثيرة, beaucoup de hadiths. منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الشفاعة يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب. مدحضة يعني زلق، يعني لا يثبتون عليه. مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب الإبل فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث الصحيح. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. Le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, on amènera le pont, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, on amènera le pont et il sera placé au-dessus de l'enfer. On amènera le pont qui sera placé au-dessus de l'enfer. Les compagnons ont dit, ô messager d'Allah, comment est ce pont, ou qu'est-ce que ce pont? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
Donc quand il a décrit le pont, il a dit qu'il est glissant et qu'il fait perdre l'équilibre, et sur lequel il y a des crochets, des pinces. Donc ce pont, il est glissant. Les gens, ils arriveront presque pas à tenir l'équilibre dessus. Qu'Allah nous raffermisse dessus. Ensuite, il est glissant et il a des crochets et des pinces. Et il y a une épine qu'on appelle le hasaka. Et le hasaka, c'est une épine qui existe à l'heure où on vit dans la région du Najd, vers l'Arabie Saoudite, vers Riyad, la ville de Riyad. Il y a une plante là-bas qui s'appelle le hasaka, c'est une plante avec des épines, une plante piquante, que l'on trouve dans le Najd et qu'on appelle Sa'dan. Le croyant passera sur le pont, le croyant à ce moment-là, ensuite il dit, le croyant passera sur ce pont comme l'éclair. Alaykoum salam. Et comme le vent, et comme le galop du cheval ou du chameau qui est rapide. Donc on voit que les gens, il y en a qui vont passer rapidement, il y en a qui vont passer moins rapidement, il y en a qui vont passer très lentement. Car dans l'autre hadith du Sahih Muslim, il nous dit qu'il y en a qui vont traîner, il y en a qui vont courir, il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont ramper, il y en a qui vont traîner. Et c'est quoi la chose qui va faire que certains vont courir, d'autres vont marcher? Pourquoi? Hein? Les actions. L'a'mal. بحسب الأعمال وعلى قدر أعمالهم إما يمرون كالبرق وإذا كانت أعمالهم أقل يمرون كالريح إذا كانت أقل وهكذا. En fonction de leurs actions, plus leurs actions sont nombreuses, plus ils passeront vite. Et en fait, plus leurs actions elles sont sincères, plus ils passeront vite. Plus leurs actions elles sont correctes et sincères et en conformité avec la sunna, plus ils passeront vite. Et plus leurs actions elles seront dans la désobéissance d'Allah, ou bien mukhalafa, les sunnah, en contradiction avec la sunna, comme le bid'a, les innovations, et ben moins ils passeront vite. Jusqu'à ce que certains même vont tomber parmi ceux qui innovent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va le voir. Ensuite, à ce moment-là, le prophète alayhi salam a dit, et à ce moment-là les gens se diviseront en trois. Il n'a pas dit ça, mais c'est le sens. Ils se diviseront en trois. Il dit fanajin musallam, al-qism al-awwal, la première partie, il y aura des gens, certains seront sains et saufs, échapperont. Et certains seront sains et saufs, ils vont être échappés et ils ne vont pas tomber, ils ne vont pas être griffés, ils vont passer vite grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, wa makhdoushun wa najin makhdoush, yani takhdishuhu al-khatatif wal kalalib walakin yamur wa yujawiz as-sirat. La deuxième catégorie, c'est d'autres échapperont écorchés, c'est-à-dire ils vont traverser le pont, mais les griffes elles vont le griffer jusqu'à ce qu'il va croire qu'il va tomber, mais Allah azza wa jalla yuthabbituhu hatta yujawiz, il va le raffermer jusqu'à traverser le pont. À cause de quoi il va se faire griffer celui-là? Bisabab as-sayyi'at, à cause de ses péchés. Et avec cette épreuve-là, Allah azza wa jalla il va lui faire payer ses péchés desquels il ne s'est pas repenti. يخدش بسبب ذنوبه الكبيرة التي لم يتب منها حتى يكفرها الله عز وجل عنه ليدخل الجنة. Allah Azza wa Jal, par cette chose-là, quand il va se faire griffer et frapper par les griffes et par les pinces, il va lui effacer ses grands péchés avec lesquels il ne s'est pas repenti, pour qu'il entre au paradis. Car on n'entrera au paradis qu'après qu'Allah nous ait effacé nos fautes. Et ça, c'est pour les gens, les Ahl al-Tawhid, alladhina lam yushriku billahi shay'a, pour les gens du monothéisme qui n'ont rien associé à Allah. Aw alladhina tabu min ash-shirk wa matu ala at-tawbah, ou ceux qui se sont repentis du shirk, qui sont morts sur la tawbah. Ces gens-là, quand ils passeront sur le pont, s'ils ont fait des grands péchés desquels ils ne se sont pas repentis, et s'ils ont fait des innovations dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va leur effacer leurs péchés avec ses pinces, parce que ça va leur faire mal. Faut pas croire que ça ne va pas leur faire mal, au contraire, ça va leur faire mal, et ce mal va leur effacer leurs fautes. Et la troisième catégorie, wa makdousun fi nari jahannam, c'est-à-dire, et d'autres enfin seront jetés dans le feu de la géhenne.
Donc la troisième catégorie sont ceux qui vont tomber dans le feu. Ceux qui vont tomber dans le feu, qui sont-ils? هؤلاء الذين يسقطون في النار مؤمنون كفار هذا غلط نحن قلنا لا يمر على الصراط إلا المؤمنون. Ce ne sont pas les kuffars, ce sont des croyants. Qui parmi les croyants? لماذا سقطوا في النار؟ لا المنافقون نوع النفاق نوع من الكفر. يا إخوة, c'est pas tous en même temps. Celui qui veut répondre, il lève la main. Il lève la main. أصحاب اليمين ظالمون طيب الظالمون, les injustes, les gens de la droite. عصام طيب ceux qui ont plus de péchés que de bonnes actions. ولكن من هم؟ جزاك الله خيرا. Et ils ont fait plus de péchés que de bonnes actions, donc ils vont aller en enfer pour nettoyer leurs péchés et retourner au paradis. Ils ont fait repentir de ces actions ou pas? Non. أهل التوحيد الذين لهم كبائر ولم يتوبوا منها. Les gens du monothéisme qui ont des grands péchés desquels ils ne se sont pas repentis. Donc tu viens de voir que ceux-là ils vont tomber في النار. يسقطون في النار وهم من المسلمين من المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام قال يمر عليه المؤمنون وهم يسقطون في النار. المؤمنون يسقطون في النار بسبب الكبائر. Donc à cause de leurs grands péchés desquels ils ne se sont pas repentis, même s'ils sont croyants, ils vont tomber en enfer. فهل يخلدون فيها? Est-ce qu'ils vont rester éternellement en enfer? Là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se purifier en enfer. Ils vont payer leurs péchés en enfer, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala va les faire sortir de l'enfer, et ensuite ils rentreront au paradis. Donc on vient de comprendre une chose, c'est que il y a des gens qui vont payer leurs péchés avec le khatatif ou le kalalib, et ça va suffire pour payer leurs péchés, avec les crochets et les pinces, les coups qu'ils vont recevoir, ça va être suffisant pour payer leurs péchés. D'autres qui ont peut-être plus de péchés, et Allah Azza wa Jal va leur faire payer ces péchés-là avec une nar. نسأل الله النجاة من النار نسأل الله النجاة من النار نسأل الله النجاة من النار. Allah nous préserve de l'enfer. Ceux-là, ils vont payer ces péchés en entrant dans le feu, et ensuite ils en sortiront pour rejoindre le paradis. ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. Jusqu'à ce que le dernier d'entre eux traversera ce pont et il sera traîné, il sera tiré. Et dans un hadith, le prophète alayhi salam nous dit que le dernier qui traversera Sirat, qui traversera le pont, il va être épuisé, ça va durer longtemps. À chaque fois, il va croire qu'il va tomber, ensuite il va pas tomber. Il va croire qu'il va tomber, ensuite il va traverser ce pont. Et imaginez-vous la scène. On n'est pas en train de raconter des histoires là. On est en train de parler de ça pour soigner nos cœurs avant tout. On est en train de parler de ça pour soigner nos cœurs et pour nous mettre dans cette situation. Est-ce qu'on a des bonnes actions ou pas? Est-ce qu'on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Cet homme-là, il va traverser ce pont et ça va durer longtemps pour lui. Il va souffrir. Il va croire qu'il va tomber à chaque instant. Et à chaque fois, il va avancer un petit peu. Un peu plus. Jusqu'à ce que quand il va traverser le pont, il va se retourner, il va regarder le feu. Et il va voir le feu en dessous. Il va dire Alhamdulillah alladhi najjani mink. Louange à Allah qui m'a sauvé de toi. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينجينا منها. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit: il m'est parvenu que le pont est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Donc maintenant on vient de voir comment il est décrit le pont. Le pont il est glissant, il est plus tranchant qu'une épée, plus fin qu'un cheveu, et à sa droite et à la gauche il y a des crochets et des pinces. Donc on voit que c'est pas une affaire facile. وأعظم ما يسبب نجاة الإنسان تحقيق توحيد الله ثم اتباع السنة. Et la chose qui va donner le plus le secours à la personne ce jour-là, c'est qu'elle concrétise l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala sous toutes ses formes. Que quand elle invoque, elle n'invoque qu'Allah. Quand elle place sa confiance, elle ne la place qu'en Allah. Quand elle craint,
elle ne craint que le châtiment d'Allah. Quand elle n'espère que la miséricorde d'Allah. Son cœur, il n'est accroché qu'à Allah. Elle ne va ni voir les sorciers, ni voir les voyants. Elle ne jure pas par autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle ne porte pas de talisman. Elle ne porte pas de gris-gris, de livres, de porte-bonheur et de toutes ces choses-là. Elle n'est accrochée qu'à Allah. Quand elle fait une chose et quand elle fait une cause pour arriver à quelque chose, elle ne s'accroche jamais à la cause. Elle ne s'accroche pas au risque. Elle s'accroche au razaq, elle s'accroche au pourvoyeur. Elle dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah m'est suffisant et quel merveilleux garant. Cette parole qui a été dite par Ibrahim alayhi salam quand on l'a lancé dans le feu. Jibril est venu à lui. Il est venu à lui et lui a dit Turidu minni haja, alaka minni haja. Tu as un besoin de moi? Il a dit Amma anta fala. Amma Allah fa hasbi Allah wa ni'mal wakil. Quant à toi, je n'ai pas besoin de toi. Quant à Allah, Allah me suffit, quel merveilleux garant. Allah me suffit et quel merveilleux garant. Ibrahim alayhi salam pouvait lui dire oui, aide-moi. S'il avait dit à Jibril aide-moi, est-ce qu'il aurait désobéi à Allah? Il n'aurait pas désobéi à Allah. Il n'aurait pas fait de péché. لو قال إبراهيم لجبريل ساعدني حتى لا ألقى على في النار لما أذنب ولما عصى الله. Il n'aurait pas désobéi à Allah. ولكن لشدة تعلق قلبه بالله عز وجل قال أنا أحتاج إلى الله فقط. Mais comme son cœur était fortement accroché à Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit je n'ai pas besoin de toi, j'ai besoin d'Allah. فلما كان قلبه متعلقا بالله بهذه الصورة ماذا كانت النتيجة? Quand son cœur s'est accroché à Allah comme cela, quel a été le résultat? Allah azza wa jalla amara an-nar an takuna bardan wa salama. انظر بسبب التوحيد. Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre au feu d'être fraîcheur et paix pour Ibrahim. Pas n'importe quelle fraîcheur, parce que des fois à cause du froid tu tombes malade, des fois à cause du froid tu as mal, mais ce feu là il a été frais et paix, c'est-à-dire c'était un frais qui était doux pour Ibrahim. À cause de quoi? À cause du tawhid qu'Ibrahim il avait dans son cœur, à cause de l'unicité d'Allah qu'il y avait dans le cœur d'Ibrahim alayhi salam. Et c'est cette chose là qui va préserver les gens sur le pont, et c'est cette chose là que les musulmans ils doivent apprendre et à laquelle ils doivent tous revenir. Question suivante. As-su'al al-khamis wal-'ishrun ba'da al-mi'a. Question 125. Ma dalil al-qisas أو القصاص من الكتاب. ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي القصاص التي يكون بين الناس. On va passer à une autre étape parmi les étapes du jour dernier qui est le talion. Le talion, c'est que le jour du jugement dernier, chacun va venir reprendre son droit. Chaque personne qui a été victime d'une injustice va reprendre son droit qu'on lui a pris injustement. Et chaque personne qui a été injuste va rendre le droit à la personne qu'elle a offensée et avec laquelle elle a été injuste, et c'est ce qu'on appelle le talion. Et le qisas, هناك قصاص في الدنيا وآخر في الآخرة والمقصود هنا هو الذي سيكون في الآخرة. Il y a deux talions dans les textes du Coran et de la Sunna. Il y a deux talions, le talion dans ce bas monde et celui de l'au-delà. Et ici on parle de celui de l'au-delà. Donc on a compris qu'est-ce que c'est. C'est le fait qu'Allah va rendre les droits à chacun, à un point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit dans le hadith la tu'addanna huquq an-nas kama qala fi al-ma'na hatta la yuqad min ash-shat al-jalha من للشاة الجلحاء من الشاة القرنة. Al-Ma'na, c'est que le prophète alayhi salam a dit chacun va récupérer son droit qui lui a été pris injustement le jour de la résurrection, à un point où on fera venir la brebis qui n'avait pas de cornes pour récupérer l'injustice que la brebis qui avait des cornes lui a faite. Les savants ils ont dit Allah il va lui donner des cornes pour lui remettre son coup. Subhanallah. Donc à partir de là on doit tous se remettre en question en vérité, parce qu'on sait tous qu'on tombe tous dans l'injustice envers les gens, que ce soit avec la langue ou avec nos mains. Qu'Allah nous guide et nous pardonne. Donc al-jawab قال الله تعالى
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset, certes Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome, s'il a une bonne action, il la double et accorde de sa part une récompense immense. D'où on tire dans ce verset que c'est une preuve que c'est une preuve qu'il y aura le talion le jour du jugement dernier et que chacun récupérera son injustice ou son droit qui lui a été pris. Allah a dit dans le verset, Inna Allah la yadlimu mithqala dharra, certes Allah ne fait d'injustice à personne, ne serait-ce que du poids d'un atome. S'il a une bonne action, il la double et accorde sa part une bonne récompense. Qui est-ce qui répond? Normal. Si on fait une injustice et on pardonne, c'est une bonne action, et Allah il nous la récompense en Là. Qui est-ce qui répond? Certes Allah ne fait d'injustice à personne, fût-ce du poids d'un atome. Ibrahim? Allah ne laisse aucune injustice non réglée. Barakallah fik. إذا كان الله لا يظلم الناس مثقال ذرة فمعنى هذا أنه سيرد جميع الحقوق إلى أهلها. Si Allah Azza wa Jalla ne fera d'injustice à personne, on comprend de ça que chaque victime d'une injustice va récupérer son droit. Sinon c'est une injustice. Elle s'est fait voler quelque chose, on lui a fait un mal et elle arrive le jour du jugement dernier, elle ne le récupère pas. Et Allah n'est pas injuste. Il ne fera d'injustice à personne. Puisqu'il ne fera d'injustice à personne, tout le monde va récupérer son droit. إذن هذا دليل على القصاص. وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إلى قوله والله يقضي بالحق. Et aussi le verset où Allah dit ce jour-là chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Ce jour-là pas d'injustice et Allah juge en toute vérité. Et donc ça rentre dans le même registre. Ce jour-là il n'y aura pas d'injustice. وقوله تعالى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Et aussi la parole où Allah dit on décidera parmi eux en toute justice et ils ne seront pas lésés. Donc si Allah va décider entre chaque personne en toute justice, ça veut dire que chaque personne va récupérer son droit qui lui a été pris le jour de la résurrection. Et on continuera la suite la semaine prochaine Inch'Allah. نسأل الله تعالى التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.